Bonjour, bienvenue sur Parquet. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle série d'articles. Vraiment, je suis très très content et très motivé pour qu'on parle tous ensemble de Magic. Je voudrais remercier l'équipe de Parquet. J'ai notamment notre fameux Data Rule de sa patience et de son temps passé à corriger tous ces articles. Enfin bref, un vrai bonheur. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec cette nouvelle extension qui va nous faire côtoyer des dinosaures, des vampires, des ondins et évidemment la crème de l'humanité, à savoir les pirates. Bon, c'est Magic, maintenant on connaît, hein. Vraiment, il y a des plans qui sentent un peu le pâté. Mais bon, allez, on est reparti à jouer à notre jeu préféré. Alors, quand j'ai lu les premières cartes de cette extension, c'est vrai que ça m'a un peu fait bizarre, je dois vous avouer. J'ai pas vraiment vu de cartes qui ressortaient de l'ordinaire. Et puis, en ayant passé les AP, en ayant fait quelques scellés sur MTGO, parce que je prépare les PPTQ, parce que depuis que j'écris des articles, j'ai envie que ce que je vous dise quand même ait une certaine valeur. Donc je suis Magic de très très près et je me suis vraiment sérieusement remis à la compétition entre guillemets, hein, parce que n'étant ni lyonnais ni parisien, je prends les tournois que je trouve, même si ma communauté est fort sympathique avec un gros niveau. Malheureusement, on peine des fois à rassembler 8 joueurs, hein, c'est la fin des régionaux. Bon, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Et par contre, je suis très très heureux du retour des France et je vais faire tout pour cette année pour me qualifier pour les France, avec peut-être, je l'espère, un article à la clé qui sera peut-être pas un point d'orgue, pas un summum, mais vu comme on a commencé, on est arrivé, ça a quand même un peu de la gueule ça se termine avec un article sur les France. Alors, je devais vous parler un peu des mythiques. Pourquoi faire une vidéo et un article écrit? Parce que moi j'ai été fonctionnaire, j'ai travaillé dans des bureaux et j'ai été dans des réunions. Écouter une vidéo sur YouTube quand on s'emmerde en réunion, c'est quand même pas facile. Alors que lire un texte, ça coule de source. Voilà. Donc je préfère toujours mettre les deux. Si vous avez lu l'un, c'est pas la peine de regarder l'autre. Si vous avez regardé l'un, je vous conseille pas forcément de lire l'autre. Les informations vont se recouper parce que je ne pense rarement deux fois la même chose. Hein, je ne m'appelle pas Philippe Mérieux. Quand on me pose deux fois la même question, je ne vais pas vous donner deux réponses différentes. Voilà. Alors, Vrashka, chercheuse des reliques. Donc, je vais commencer par en bas parce que Cam Studio me fait des petites blagues. Alors, donc voici un Planewalker célèbre, hein, qui est déjà sold out sur le site. Donc il est l'une des mythiques les plus chères. Moi, c'est bon. Alors, une première chose qui me pose problème, c'est comme vous voyez, l'ultimate plus 2 créer un 2 jetons de dos noir pirate avec la menace, c'est quand même excellent. Ça vous crée un jeton enfin, ça vous crée un jeton qui est correct, et en plus, ça vous fait gagner des points de loyauté. Mais alors, qu'est-ce qui me gêne? Ce qui me gêne, c'est les couleurs de Vrashka. Parce que, alors bon, faudra peut-être que je relise un peu mieux l'extension, mais il me semble bien qu'il n'y a aucun pirate en vert. Donc pourquoi nous coller des jetons pirates dans une thématique pirate si on veut utiliser les cartes qui donnent plus un si on rentre justement les pirates une couleur qui n'est pas une couleur de tribu pirate. Voilà, ça me gêne. Parce que les pirates, hein, c'est bleu noir, voire rouge. Alors bon, écoutez, comprenne qui pourra. Après, quand on connaît la seule version de Vrashka, on a un -3 assez intéressant pour détruire un artefact, une créature ciblée ou un enchantement ciblé, avec un petit bonus en plus. Maintenant, on a ce fameux jeton trésor qui va nous arriver. Et pour -10, on fait quoi? Une ultimate d'enfer, on descend son adversaire à 1. Alors, le -10 avec un plus 2 et avec un plus 2 et un total de points de loyauté à 6, ça veut dire que quand vous utilisez deux fois Vrashka, la troisième fois vous pouvez descendre votre adversaire à 1. Et ceci, ça va arriver à quel tour? Alors là, le bas blesse un peu parce que notre chère Vrashka, elle coûte quand même 6. Donc si vous la jouez sixième tour, il faudra un tour pour la monter à 8, un tour pour la monter à 10 et donc un troisième tour pour pouvoir descendre à 1, ça fait 10 tours. Alors, je suis bien d'accord, dans un deck rang prévu pour, on va peut-être pouvoir le poser plus rapidement. Le seul et unique souci, c'est que si on dépense des ressources à ramper, si l'adversaire, lui, il pourra nous monter dessus facilement. Donc, bon, à voir, à voir, à voir. Personnellement, je n'en ai pas acheté. Alors,
nous poursuivons notre découverte avec ce Vona Bouchère de Magan. Alors, c'est une carte qui a une bonne tête quand même, hein. Bon, déjà, l'ancien de vie 4-4 pour 5, c'est syndicalement très intéressant. La couleur blanc-noir me fait un peu bizarre parce que c'est dans les extensions précédentes qui restent dans le standard T2 depuis ce nouveau changement. Euh, Ça serait plutôt un deck zombie, et un deck zombie blanc-noir, j'en ai pas vu énormément. Bon, euh, donc bon, bref. Alors, quand elle s'engage, pour 7 points de vie, vous pouvez détruire n'importe quel permanent ciblé, sauf un terrain. Euh, et cette capacité, par contre, ne se gère que pendant notre tour, donc on peut pas trop marcher. Enfin, on peut pas trop essayer de bouger les blocs ou des choses comme ça. Bon, cette carte est la plus chère. Manifestement, elle s'est bien vendue vu le nombre qu'il en reste en stock. Moi, je sais pas, j'ai du mal. Là, je peux me tromper, c'est le genre de carte où mon avis aura peut-être pas beaucoup de points, hein, parce que bon, c'est toujours très compliqué de donner un avis alors qu'on n'a pas aucun deck ou rien, surtout sur la valeur intrinsèque de la carte et une espèce de petite expérience. Je sais pas, cette carte-là, bon, je trouve déjà qu'il lui manque la célérité, parce que finalement, tour 6, vous pourrez utiliser 7 points de vie et puis pour pouvoir détruire un permanent. Et puis si en face votre adversaire a décidé de vous grignoter rapidement avec Ixalan et avec les extensions d'avance standard, c'était très possible. Est-ce que vous aurez encore ces fameux points de vie, ou est-ce que le fait de dépenser 7 points de vie, ça va pas vous mettre un peu dans une merde noire et vous allez prendre un bon coup de canon dans la gueule et ça va vous tuer? Bon, non, moi j'en ai pas acheté, je la sens pas. Alors on va remonter. Et là, nous avons une première carte qui a été vendue en totalité, Tishana Voix du Tonnerre. Bon, donc c'est... Alors déjà ça coûte 7, ça a une endurance et une force égale au nombre de cartes dans votre main, et évidemment elle a sur elle la capacité de vous laisser enfin de ne pas vous donner de nombre de cartes limite en main, donc vous pouvez dépasser les 7 cartes, et quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous avez plein de créatures, et ben vous pourrez piocher plein de cartes, ce qui tombe bien, hein, vous en conviendrez vu les capacités. Voilà. Tout ça pour 7, elle a rien pour se protéger. Bon, moi j'en ai pas pris. Manifestement, il y a des gens qui y croient. Alors est-ce que c'est dans un format que je connais pas, ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu? Je peux pas vous dire. Moi, je ne m'en suis pas acheté. Alors, comme mon petit bonhomme m'a remis à Magic, ah tiens, j'avais lu ça quelque part, tiens, c'est bizarre. Donc comme mon petit garçon qui a grandi, a vu jouer son papa à Magic, bah, il m'a remis à Magic, et puis c'est quand même quelque chose qui va arriver pas mal dans une communauté, enfin les gens qui restent vieillissantes. Je lui ai monté un deck véhicule en rouge et en blanc. Et là je me suis pris, j'ai décidé de remplacer son Gideon par cette petite bonne femme. On verra ce que ça vaut. Moi déjà, il y a quelque chose qui me plaît. Pour 0, vous avez un jeton 3-3 dinosaure avec le piétinement. On verra, il y a d'autres Planewalkers où le fait de créer un jeton, ça vous fait perdre des points de loyauté. Bon là, il n'y a rien à dire. C'est quand même un 0. Si vous le passez 2 ou 3 fois, vous avez bien rentabilisé votre poétesse. Il y a pas de problème. Elle a un +2 qui, mine de rien, assez correct dans la course au PV, même s'il n'est pas transcendant pour un +2. À savoir que vous gagnez un nombre de points de vie égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Et un ultimate que moi je trouve très intéressant, elle va pouvoir nous servir de mitraillette à répétition pour gérer les créatures adverses. Si effectivement on a assez de marqueurs loyauté. Hein, donc elle inflige X blessures réparties, comme vous le résirez entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. Et ces créatures, et en plus, vous pouvez faire que ces créatures, enfin, quand ces créatures sont blessées, elles ne peuvent plus bloquer. Donc vous pouvez également passer à travers le mur adverse grâce à cette Huatli. Bon, il en reste que deux. Moi, je dois avouer l'avoir payé un peu plus cher parce que je voulais quand même en avoir. Euh, à voir, à voir. Mais ça me semble quand même un Planeswalker qui est loin d'être mauvais. Moi, c'est celui que je préfère sur les trois. Bon, hein, comme je l'ai dit, j'ai pas la science infuse. Je peux me tromper.